Défi crochet d'août, jour 10 sur 10. Dans ce dernier épisode, voici le défi. Réaliser 3 peluches inspirées de 3 crocheteuses créatrices de contenu. Pour la dernière fois, c'est donc parti pour les réalisations. Du coup, pour commencer, je vais reproduire une peluche de MS Créa Crochet. Il y a environ 1 an et demi, je suis tombée sur une de ses vidéos. À ce moment-là, j'avais jamais entendu parler du crochet, par contre j'avais déjà tricoté un petit peu. Et j'ai trouvé ces peluches tellement belles que ça m'a donné envie de me lancer. Donc sans doute que je ne ferais pas de crochet aujourd'hui si je n'étais pas tombée sur son compte. Du coup, il faut savoir que mon style de peluche que je crochette, je l'ai beaucoup développé grâce à sa créativité et la beauté de ses créations qui m'ont énormément inspirée. Donc voilà, je sais qu'elle a pas vraiment besoin de pub, mais si vous ne la connaissez pas, je vous conseille vraiment de suivre ce qu'elle fait. J'ai donc choisi de crocheter son pot de tournesol sans histoire particulière, juste parce que je trouve cette peluche magnifique. Pour continuer, je me suis attaquée à une peluche de Soulmat Crochet. En vrai, si vous aimez ou faites du crochet, je pense qu'il est impossible que vous ne la connaissiez pas, mais en gros, c'est pour moi la fille la plus complète et incroyable de toutes les crocheteuses. Elle publie des shorts tous les jours, elle a fait des dizaines de tutos sur sa chaîne et elle a même lancé sa propre marque de laine que je vous recommande d'ailleurs. Du coup, j'ai décidé de faire son Bubble Tea, qui est une des peluches dont elle a fait un tuto et c'est avec celui-là que j'ai appris le crochet. D'ailleurs, je vous remets celui que j'avais fait au début. En vrai, il n'est pas si horrible que ça. Donc voilà, Soulmat Crochet qui je pense est mon idole niveau peluche et projet, tous plus incroyables les uns que les autres. Pour terminer, j'ai donc choisi de crocheter une peluche de Luxi Company. Je suis tombée sur son compte Insta il y a quelques mois et j'ai tout de suite adoré son univers très kawaii et farfelu. Assez vite, je me suis inspirée de plein de ses créations pour faire les miennes, comme par exemple la Piña Koala ou le lapin siamois. Donc si vous ne la connaissiez pas, je vous recommande vraiment de la suivre car elle propose des peluches toujours très originales et jolies. J'ai donc décidé de m'inspirer de son bourriquet parce que c'était avec cette peluche que j'avais découvert ce qu'elle faisait. Je pense que cette créatrice fait partie de ces personnes que j'aimerais devenir lorsque j'aurai son âge. Je la trouve vraiment très inspirante. Bon, du coup, c'est vrai qu'il y avait énormément de détails à faire pour bourriquer, donc ça m'a pris pas mal de temps pour la couture. Et pour finir cette série de défis, voilà les 3 résultats. J'aimerais donc remercier toutes les personnes qui ont suivi mon concept pour votre bienveillance et ceux qui se sont abonnés à moi. Je vous avoue que j'ai quand même été pas mal déçue qu'une grande majorité de mes vidéos flop et ne vous plaisent pas tant que ça, étant donné que j'ai passé plusieurs heures sur chacune à monter et à filmer. Mais bon, dites-moi si vous seriez quand même intéressé pour que je refasse ce concept l'année prochaine et éventuellement proposez-moi des idées de défis dans les commentaires. En tout cas, j'espère que vous aimez les peluches que j'ai faites. S'il vous plaît, mentionnez ces 3 crocheteuses dans les commentaires car mon rêve serait qu'au moins une d'entre elles voit ma vidéo.